Grâce au soutien de la Banque africaine de développement, le Burundi franchit une étape décisive vers l'accès universel à l'électricité. 3 localités de Gassave, Muramba et Karongwe, naguère plongées dans l'obscurité, connaissent aujourd'hui un véritable réveil socio-économique. Ce projet, mis en œuvre par l'Argideso, s'inscrit dans le cadre du PND 2040-2060. Il vise à connecter des zones rurales autrefois isolées, à travers des infrastructures modernes, fiables et durables. Gassave, Muramba et Karongwe. Des zones de la commune Muyinga, province Buhumuza. Localité paisible, longtemps plongée dans l'obscurité. Ici, la vie suivait le rythme du soleil. Avant, on utilisait des lampes à pétrole, des bougies pour nos travaux domestiques, les révisions pour nos enfants, pour les commerçants, d'autres punantiles et la métorche. Les panneaux solaires, sans oublier les moulins utilisant le pétrole. L'odeur était forte, et les enfants avaient mal aux yeux. Comme beaucoup dans ces localités, ils vivaient autrefois dans l'obscurité. Pas de lumière pour lire ou étudier le soir, pas de réfrigérateur pour conserver les aliments, ni de radio pour s'informer du monde extérieur. Les journées se terminaient dès le coucher du soleil, limitant les activités et les opportunités pour leur famille. L'arrivée de l'électricité a tout changé. Grâce au projet Accès à l'énergie, phase 1, ces localités ont été connectées au réseau électrique national. Lignes moyenne tension, transformateurs, des lignes basse tension, raccordement au compteur. Aujourd'hui, mes enfants révisent le soir. On peut aussi regarder la télévision, charger nos téléphones et repasser nos habits. La lumière prolonge les journées. Ils travaillent même pendant la nuit, les enfants révisent leurs leçons. Les familles vivent mieux, plus informées, plus sereines. Avant, je n'avais rien. Maintenant, j'ai mon salon, je gagne de l'argent. Avec l'électricité, j'ai des tondeuses modernes et je gagne plus, les clients viennent nombreux. Avant l'électricité, je ne pouvais pas exercer ici. Je devais aller très loin. Aujourd'hui, mon atelier marche bien au village, je forme même d'autres jeunes. Avant, les femmes devaient piler le maïs à la main, ça prenait des heures. Depuis que le moulin fonctionne à l'électricité, elles gagnent du temps et moi aussi, je gagne ma vie. Avec l'électricité, des jeunes lancent des activités, coiffure, soudure, moulin, commerce. Une nouvelle économie locale est née. Cette électricité nous a beaucoup servi, surtout que dans le passé, cette information sanitaire était alimentée par le courant des plaques solaires et ce courant avait souvent des pannes. Parfois, lorsqu'il n'y avait pas eu de l'éclairage solaire, le courant était très faible et même parfois les lampes s'éteignaient pendant la nuit et on travaillait dans l'obscurité. On était obligé de se servir des lampes torches ou on se servait de la lumière des téléphones pour travailler pendant la nuit. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés dans le suivi, surtout la nuit. La première était l'administration des doses, alors qu'il n'y avait pas de lumière. La deuxième difficulté que nous avons rencontrée était surtout en maternité, lorsqu'il s'agissait de refaire les épisiotomies faites pendant le travail d'accouchement. On devrait se servir de la lumière de téléphone ou de lampe torche. Et par conséquent, la suture n'allait pas bien. Mais avec l'arrivée de ce courant du régime des eaux qui nous aide beaucoup et qui nous donne une bonne lumière, la suture est maintenant possible et en bonne forme. Nous pouvons aussi utiliser des lampes gynécologiques en se servant de ce courant du régime des eaux, alors qu'auparavant, ces lampes étaient là non utilisées. Mais aussi, la suture pour les accidentés qui avaient besoin de sutures sur les plaies. Cette suture était difficile lorsqu'il n'y avait pas de courant. L'autre avantage, c'est que nous avions des appareils qui n'étaient pas utilisés avant. Maintenant, nous pouvons les utiliser, nous pouvons connecter
l'appareil d'échographie sans problème. Nous avons des concentrateurs d'oxygène qui n'étaient pas utilisés. Je ne peux pas oublier qu'un jour, nous avions eu un patient qui avait des difficultés à respirer. Les concentrateurs d'oxygène étaient là, mais on ne pouvait pas nous en servir. Ce patient, nous l'avons référé. Par manque de moyens de sa famille, il est parti à Muyinga tardivement. Arrivé à Muyinga, on nous a donné l'information qu'il est décédé parce qu'il n'a pas eu les premiers secours à temps. Faute de moyens de la famille pour le déplacement et à cause du manque aussi d'électricité ici dans notre formation sanitaire pour pouvoir l'utiliser afin de donner de l'oxygène à ce patient. Je ne peux pas oublier cela. Nous ne pouvons pas passer sans dire merci au gouvernement du Burundi. Nous disons merci aussi à la banque BAD. C'est la Banque africaine de développement. Nous disons merci à cette banque qui a accepté de financer ce large projet. Le centre de santé est désormais opérationnel jour et nuit. L'électrification sauve des vies, concrètement. Avant, on n'avait pas d'électricité ici à l'école, mais il y avait des problèmes, par exemple des problèmes de cours d'histoire pour les élèves, et pour nous les enseignants, problème de faire des préparations des cours pendant l'après-midi, lorsque les élèves étaient rentrés dans les familles, on avait des problèmes. Alors, comme l'électricité nous a parvenu, nous avons des projets à faire dans l'avenir. Aujourd'hui, nous avons un projet d'acheter des laptops, des photocopieuses pour photocopier les examens, des laptops pour taper les examens. Et dans ce cas, ça nous facilitera parce qu'avant, on les a acheminés vers Muyinga pour les faire taper. Mais pour les élèves, ils ont bien, donc ils ont beaucoup de confiance et aussi ils sont très, très heureux d'avoir l'électricité parce que il fait beaucoup des études dans les classes pendant la soirée. L'électricité a changé notre quotidien. Je peux étudier la nuit sans fatigue ni danger. Ça m'aide à mieux préparer mes examens et à viser plus haut. Avant, je faisais mes devoirs avec une bougie ou une planche allumée. Maintenant, on a la lumière à la maison, je peux bien réviser le soir et mes notes s'améliorent. L'électrification des écoles et des quartiers environnants est une avancée majeure pour l'éducation. Grâce à l'électricité, les élèves peuvent étudier dans de meilleures conditions, de jour comme de nuit. À Gassave, la lumière ne chasse pas seulement l'obscurité. Elle éclaire les rêves, relance les espoirs, et transforme des vies.